Bonsoir à vous, chers auditeurs et chers frères et sœurs en Christ. Ici Lionel pour un nouveau message concernant la parole de Dieu, la parole de celui qui nous appelle à son royaume, celui qui nous a choisis, celui qui nous a aimés le premier, celui qui est notre maître. Que toute la gloire lui revienne. Il est Dieu, il est souverain, il est tout-puissant et il est merveilleux. Nous devons l'aimer. Voilà. Donc, chers frères, chères sœurs, nous voyons ce qui se passe autour de nous, dans la société. Nous savons que le diable ne dort pas. Il travaille tout le temps en vue d'envoyer les gens en enfer. Et c'est pour cela que nous devons apprendre à veiller. Jésus dira à ses disciples, restez là et priez. Jésus a été prié, je crois que c'est dans les évangiles, il a été prié et il les retrouve assoupis. Il leur dit, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Et il leur dira, veillez et priez. Veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. Donc, comment veiller et comment prier? C'est une question, certainement, le Seigneur me dit, que beaucoup se posent. Comment veiller et comment prier? Veiller et prier. Veiller, c'est rester éveillé, rester aux aguets, rester attentif, rester concentré. Et veiller et prier. Rester sur l'objectif du royaume. Rester en prière. Jésus a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Donc prier, et Paul disait, prier sans cesse. Donc veiller, c'est prier sans cesse. Être constamment en communication avec le Père, avec le Seigneur. Constamment. Pourquoi? Parce que le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Donc il faut absolument veiller. Le diable ne dort pas. Nous, on dort. Et c'est Dieu qui veille sur nous la nuit. Si ce n'est pas notre heure. Parce qu'on peut mourir aussi dans le sommeil. Donc, c'est une parenthèse. Donc, mes frères, veillez et priez. Veillez et priez. Donc, on doit veiller, rester éveillé et aussi prier. Si quelqu'un n'est pas réveillé, le Seigneur me dit, il ne peut pas prier, il ne peut pas rester, il peut pas prier, il peut pas être connecté, il ne peut pas être en communication constante avec le Seigneur. C'est pour ça que la Bible nous enseigne, j'oublie le livre, je crois que c'est dans les Testaments, les Nouveaux Testaments, enfin le Nouveau Testament, dans les épîtres de Paul. Et il est question, il disait, comment il disait ça? C'est l'esprit, s'il te plaît, tu peux m'aider? T'en supplie, Seigneur. Il disait, j'attends, mon cerveau est bloqué, j'ai un implant. Donc, le Seigneur, nous devons prier sans cesse, veiller, prier. Nous devons aussi, voilà, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'illuminera. Réveille-toi, toi qui dors. Pourquoi il est question de se réveiller, si ce n'est qu'on est endormi? Donc celui qui est endormi ne peut pas veiller. Donc, c'est pour ça, dans le jardin, avec les disciples, le Seigneur leur dira, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? Ils s'endormaient. Donc c'est un exemple assez complexe pour expliquer que celui qui dort ne peut pas veiller. Donc, veiller et prier. Veiller, c'est rester éveillé spirituellement. Je m'explique. Si tu as le Saint-Esprit à toi, si tu as fait toutes les démarches qu'il faut, tu seras éveillé. C'est-à-dire confesser tes péchés, produire les fruits dignes de la repentance, tu seras éveillé. Le Seigneur va t'éveiller, il va éveiller ton esprit et il va faire tomber les écailles, il va ôter le voile, il va faire tomber les écailles de tes yeux pour que tu sois en mesure de veiller. Donc pourquoi beaucoup de personnes dorment?
n'arrivent pas à opérer, n'arrivent pas à produire du fruit, sont toujours au lait, c'est parce qu'ils sont au premier rudiment. C'est-à-dire, ils sont à la base. Ils sont à la base, Jésus est mort, il est ressuscité, c'est vrai, gloire à Dieu bien sûr. Il est ressuscité. Jésus est bon, Jésus est amour. Mais ils ne vont pas plus loin. Ils restent au lait. Et Paul disait justement, vous qui devriez de plus longtemps être des maîtres, vous êtes encore au lait. Pourquoi? Parce qu'ils ne produisent pas des fruits dignes de la repentance. Ils ne prouvent pas qu'ils veulent être sauvés. Ils ne le prouvent pas. Produire du fruit digne de la repentance, c'est prouver qu'on veut être sauvé. C'est prouver qu'on en veut, qu'on veut le royaume. C'est prouver qu'on est violent. Et pour prouver qu'on est violent, il faut produire des fruits dignes de la repentance. Il faut savoir surmonter sa peur. Être courageux. Et c'est pour ça que Jésus nous enseigne, dehors les lâches, dehors les chiens. Excusez-moi le langage, mais c'est comme ça que Jésus parle. Je ne vais pas blesser votre sensibilité. Mais Jésus n'aime pas les lâches. Franchement, il faut qu'on le sache. C'est pour moi aussi, c'est pas seulement pour vous. Le Seigneur s'adresse à tout le monde. Il n'aime pas les lâches. Dehors les lâches. Donc il faut produire. Il faut prouver que tu veux être sauvé. Il faut prouver que tu as besoin d'aide, réellement besoin d'aide. Il faut prouver que ce n'est pas de l'hypocrisie. Il faut le prouver. Donc, pour revenir à ce que je disais, par la grâce de Dieu, bien sûr, gloire à Dieu, donc, veillez et priez. Restez éveillés. Comment veiller? Les disciples se sont endormis, ils se sont assoupis du moins. Ils avaient les yeux appesantis. Ils s'endormaient. Et le Seigneur est revenu les voir en leur disant, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez. Jésus va leur enseigner quelque chose de fondamental. Quelque chose qui fait partie de l'évangile, qui est important, la prière. Et être éveillé. Veillez et priez. Beaucoup dorment et se croient réveillés. Mes frères, il est temps qu'on produise. Il est temps de prouver à Jésus qu'on veut être sauvé. Et qu'on n'est pas hypocrite, qu'on n'honore pas des lèvres, mais qu'on l'honore avec notre cœur. Il faut qu'on le prouve. Mes frères, ce n'est pas un jeu, l'évangile, ce n'est pas un jeu. Beaucoup ne pèsent pas le pour et le contre de l'évangile. Et c'est comme ça que beaucoup se perdent. Ils ne produisent pas. C'est pour ça que beaucoup n'arrivent pas à vaincre la colère. Beaucoup n'arrivent pas à vaincre le manque de pardon. Beaucoup n'arrivent pas à vaincre la rancune. Pourquoi? Parce qu'ils ne produisent pas des fruits dignes de la repentance. Ils sont toujours au lait et il faut leur répéter les mêmes choses à chaque fois. Donc il est temps de produire du fruit. Le Seigneur me rappelle un exemple où il est question d'un serviteur qui travaille dans un champ et il va prier le Père en lui disant « Laisse-lui encore quelques années, je ne me rappelle pas l'année exacte, laisse-lui encore quelques années pour voir s'il produit du fruit. Et s'il ne produit pas du fruit, ben, il sera exclu. » Donc le Seigneur est un avocat, il intercède pour nous auprès du Père pour que le Seigneur nous accorde du temps pour qu'on prouve qu'on peut être sauvé. Paul disait, ils n'ont pas reçu un mot de la vérité pour être sauvés. Ça, c'est un autre sujet. C'est un verset que le Seigneur me fait mentionner, mais on verra ça un autre jour. Donc, le message, c'est veiller et prier. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'illuminera. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'illuminera. T'illumineras, ça veut dire Christ t'éclairera, Christ va t'enseigner, mais il faut être réveillé. Il faut être réveillé. Et beaucoup ne sont pas réveillés. Beaucoup dorment. Beaucoup dorment encore. Et les disciples en sont l'exemple. Leurs yeux étaient appesantis. Ils n'arrivaient pas à veiller.
alors que Jésus était en prière. Donc Jésus était éveillé justement. Il n'a jamais commis de péché. Il était éveillé. Il priait. Et il veut qu'on reste éveillé. Il veut qu'on l'imite. Soyez les imitateurs, disait Paul, de Dieu, comme moi, comme je suis l'imitateur de Dieu. Donc on doit imiter Dieu. Notre modèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc on doit l'imiter. On doit veiller. Beaucoup aiment dormir la nuit. Mais il faut savoir que Jésus priait Jésus a prié à un moment donné toute la nuit. Beaucoup aiment leur sommeil. Mais Jésus peut te demander de rester éveillé pendant toute une nuit pour qu'il t'enseigne, pour qu'il te parle, pour qu'il t'accorde la bénédiction qu'il veut te donner. Beaucoup ratent, le Seigneur me dit, des bénédictions qu'il veut leur donner. Qu'il veut leur donner. Beaucoup passent à côté de leur bénédiction. Jésus va accorder des dons de guérison, des dons de miracles, mais beaucoup passent à côté parce qu'ils ne prouvent pas, ils ne surmontent pas l'épreuve que Christ leur donne pour pouvoir leur accorder les dons. Il y a des épreuves. Paul disait, c'est de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès. Donc il faut prouver. Il faut le prouver. Et c'est pour ça que beaucoup on ne maîtrise pas encore leur langue. Et ils ne sont pas maîtrisés. Ils ne sont pas maîtrisés. Et la langue, justement, Pierre disait la langue, justement, ce petit membre, elle n'est pas facile à maîtriser. Et pour cela, pour franchir les niveaux, il faut surmonter les épreuves. C'est pas pour rien que Jésus a dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Donc on est dans une course, dans une épreuve. On doit franchir les obstacles, on doit franchir les étapes pour pouvoir être sauvé. Donc chers frères, chères sœurs, c'est plus le moment de jouer. Rentrons en nous-mêmes, rentrons dans notre propre cœur, examinons-nous nous-mêmes pour qu'on sache où on est avec le Seigneur. Pour qu'on sache où est-ce qu'on en est. Il faut faire un récapitulatif. Je n'arrive pas à mentionner ce mot facilement. Il faut s'examiner. Paul disait, si on se jugeait soi-même, on ne serait pas jugé. Donc, se juger soi-même, c'est s'examiner. Voir si notre vie est conforme à ce que Dieu nous enseigne. Voir si on est réellement dirigé par l'Esprit. Voir si on entend le Seigneur nous parler. Il y a beaucoup de choses à dire. Mes frères, mes sœurs, chers auditeurs, c'est pas le temps d'être éveillé. Nous sommes dans un temps critique. Un temps très, très, très difficile. Et c'est le moment de veiller. Paul disait, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nous sommes dans un temps où les jours sont mauvais. Donc on doit racheter le temps. Et c'est pourquoi que certaines personnes ne dorment pas la nuit. Parce qu'ils veillent. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans des difficultés. Le Seigneur les tient éveillés. N'ayez pas honte de boire du café si le Seigneur vous demande de rester debout. Ça peut être pour sauver votre enfant que le diable va attaquer pendant la nuit. Donc, restez éveillés, restez en prière.